Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je me suis rendue une fois de plus dans le Pas-de-Calais. On va aller à la rencontre d'Antoine Dequitte, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il a créé la marque Carnot, mais il est aussi agriculteur, donc on va faire la visite de son exploitation. Il a aussi prévu une visite de parcelle et puis la visite des locaux Carnot. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo pour nous aider à défendre les valeurs de ce métier. Bonjour Antoine. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue dans le Pas-de-Calais. Ben merci, je vois en plus qu'il y a un beau soleil dans le nord, c'est agréable. Ouais, c'est très souvent. Alors, toi, tu as deux activités différentes. Carnot que tu as créé, mais tu as aussi ton exploitation. Oui, tout à fait. Tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors ici, donc on est dans le Pas-de-Calais, on est dans une micro-région qui s'appelle le Ternois. C'est une super région très vallonnée, très boisée. Voilà, c'est très sympa. Et donc ici, moi je suis exploitant agricole sur une exploitation de céréales, pommes de terre, betteraves et lin textile. Voilà, il y a 4 ans et demi, j'ai créé la start-up Carnot, qui elle est basée à Lille, donc à 1h15 d'ici. Et donc voilà, c'est deux activités très différentes. Ok, alors comment tu t'organises justement pour gérer ces deux activités en même temps? Alors aujourd'hui, mon organisation, elle est très simple, c'est que je suis quasiment 100% sur Carnot, grosso modo 4 jours et demi par semaine. Après, c'est monté tout doucement. Forcément au début on était juste en train d'imaginer la solution et donc j'étais encore à la fois sur l'exploitation et sur Carnot. Tout doucement, Carnot évoluant et étant en pleine croissance, je me suis plutôt décalé vers Carnot, sachant que j'étais très bien entouré aussi ici sur l'exploitation avec Fabien, mon responsable sur l'exploitation, qui gérait beaucoup de choses. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis de me libérer du temps pour travailler sur Carnot. D'accord. Donc du coup ici tu as une personne qui s'occupe de la ferme en permanence. Ouais, voilà, c'est lui qui gère un peu les cultures, etc. Voilà, qui gère tous les achats, qui gère toutes les cultures, la gestion du personnel, même je dirais les achats de matériel. Moi j'arrive un peu à la fin, voilà, peut-être pour négocier un peu, mais en général Fabien gère tout. Moi je gère les ventes. C'est-à-dire je gère les ventes de céréales, les contrats avec les industriels. D'accord. Voilà. Et donc là, sur la ferme, il y a combien de personnes à travailler? Donc on a 2 plein temps et on a pas mal d'occasionnels au moment de la saison, notamment des pommes de terre, au moment de la moisson. Donc grosso modo, on a 3,5 équivalents temps plein à peu près. Voilà. Ok. Parce que là, exactement, qu'est-ce que vous faites en culture sur la ferme? Donc nous, c'est du blé, c'est de la betterave sucrière, c'est de la pomme de terre industrie. On est 100% Macken, donc on travaille 100% avec Macken. Et après, on fait aussi du lin, on fait beaucoup de lin textile. Donc ici, avec une coopérative qui est à un quart d'heure d'ici, qui s'appelle Opalin. Et en arrivant, j'ai vu un panneau, le carré de Ramcourt. Donc c'est une autre de tes activités aussi? Oui, alors là, c'est autre chose. Donc c'est une activité qu'on a développée avec mon épouse en 2011-2012. En fait, moi, mon parcours, donc je suis agriculteur depuis 2000 à peu près. 5-6 ans après, j'ai restructuré vraiment l'exploitation avec des voisins. Enfin voilà, on n'avait que du matériel propre et on a restructuré un petit peu tout ça. Et puis, pas mal attiré peut-être aussi par le monde de l'entreprise. On avait ces grands bâtiments en briques qui étaient juste magnifiques, mais qui n'y avait rien dedans et qu'il fallait aménager. Et du coup, on s'est lancé dans cette activité de séminaire. Donc l'idée, c'est de faire des séminaires à la campagne. Voilà, c'est tout équipé, c'est très sympa à utiliser, mais on veut garder notre âme de campagne et d'agriculteur, même de paysannerie. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est des salles, c'est 8 salles de réunion et les entreprises viennent en réunion ici. Voilà. Bah, si tu veux, je vais te montrer un petit peu le carré de Ramcourt. On va se promener dans la cour, je vais te montrer un petit peu ça. Donc voilà Estelle, donc ici donc on est vraiment au cœur du carré de Ramcourt. Donc là c'est tout simplement notre habitation. Et en fait ici tout autour on a des salles de réunion. Donc je te disais tout à l'heure, on a à peu près 8 salles de réunion. La plus grande peut accueillir 200 personnes. Et après on fait aussi la restauration sur place, c'est-à-dire qu'on a un chef, on a
enfin, des gens qui servent, tout ça. Et donc on a la partie ici, restauration, où on va accueillir les entreprises pour qu'elles viennent déjeuner. Donc on fait vraiment une journée de séminaire à la campagne, on ne peut pas dire mieux. Voilà. C'est chouette, en tout cas, c'est hyper bien rénové. Ouais, c'est très sympa. Joli. Super. Et ben, écoute, si ça te va, on va repartir de l'autre côté. Et puis je vais te montrer aussi ce qu'on a fait autour de l'agroforesterie, les aménagements paysagers qu'on a mis en place. Voilà. Ça te va? Parfait. Donc voilà Estelle, voilà ici le site d'expérimentation sur l'agroforesterie. Enfin, c'est un mode de culture dont j'étais très curieux et je voulais expérimenter ça. On en a parlé à l'ISA, qui est l'école d'ingénieurs d'agriculture de Lille, et en fait ils ont monté tout un collectif. L'idée c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un site expérimental. C'est pas d'essayer l'agroforesterie pour faire de l'agroforesterie, c'est de faire de l'agroforesterie, de mesurer ce qu'on fait et de dire à la fin est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas de sens, quel est l'impact sur la culture, quel est l'impact sur la biodiversité, quel est l'impact sur l'érosion. Donc on n'est vraiment pas là pour dire ça marche, on est vraiment là pour mesurer et après tout doucement d'avoir des convictions. Et voilà. Donc à travers ce projet-là, il y a énormément de monde, hein. Il y a le Fredon, il y a l'INRA, il y a les planteurs volontaires, enfin il y a la région, voilà. C'est vraiment un sujet passionnant, vraiment passionnant. Puis imaginez ici cette parcelle, il y a 3 ans, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien du tout, voilà. Et aujourd'hui, on a planté 8500 arbres ici. Et après sur le reste de mon exploitation, sur d'autres projets qu'on a pu avoir avec la fédération de chasse, avec la chambre d'agriculture, on a replanté 3000 arbres à côté. Et tous les ans, on replante à peu près 1,5 km de haies. On est très sujet à l'érosion ici. On peut le voir d'ailleurs ici avec vous voyez, cette zone un petit peu où il y a un peu moins de plantes. Et du coup, avant cet espace-là, il y a eu un an sur 2, il n'y avait rien qui poussait sur au moins à demi-hectare. Pourquoi? Parce que tout l'eau arrive de la parcelle. Voilà. Et justement, par rapport à l'érosion, comment tu limites cet impact-là? Alors nous on a eu une grosse problématique en 2018, on a eu des très gros orages qui ont vraiment inondé le village, donc c'est vraiment la terre des parcelles. Donc on a vraiment voulu changer radicalement nos pratiques culturelles. Donc l'idée c'était d'acheter un outil à disque, on a acheté un Cultiline XR. Okay. Et cet outil il a énormément d'avantages, c'est que il peut travailler en autonomie comme un déchômeur et voilà, et donc ça évite de labourer, on travaille vraiment en surface, ça fait un super mulch. Mais aussi le gros intérêt c'est qu'on peut le mettre à la place de la rotative sur le semoir. Donc ça veut dire qu'on a un outil très combiné, c'est-à-dire que nous on peut avoir besoin de la rotative parce qu'on met aussi des betteraves et des pommes de terre qui nous obligent à semer des céréales peut-être assez tard en saison, en novembre ou en décembre. Donc là avec le Cultiline c'est plus compliqué. Mais par contre tous les premiers semis qu'on peut faire, quasiment les 3/4 de nos semis on le fait avec ça. Donc c'est du gasoil en moins, c'est du mulch qui reste, ça a vraiment énormément de sens ici sur l'exploitation. Pour continuer à travailler sur les luttes sur l'érosion, on a équipé notre planteuse d'un outil à l'arrière qui permet de faire des micro-buttes entre les buttes de pommes de terre, ce qui permet vraiment de limiter le ravinage dans l'interbutte. Et là, ça crée des petits tas de terre et en fait, l'eau, elle vient s'arrêter. Et en plus, ça permet de garder l'eau à l'endroit où on a besoin, c'est-à-dire dans la culture. Pour revenir sur l'agroforesterie, tu disais qu'il y avait 8500 arbres sur cette parcelle, oui. Mais ça représente combien d'hectares? Donc la parcelle fait à peu près 18 hectares. Ces 18 hectares, on a 4 hectares de témoins vierges, on va dire, où il n'y a rien du tout pour pouvoir mesurer l'impact. On a 2 hectares de témoins forestiers, donc on va recréer 2 îlots qui permettent, 2 îlots forestier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de culture à ces endroits-là. Et donc le reste, on cultive entre les deux, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc pour mener ce projet-là, moi, pour revenir aussi un peu sur peut-être la double activité, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas être tout le temps à surveiller tout ça et à le faire se développer. Et donc, je me suis entouré de la société Greensol qui est gérée par un jeune ingénieur, Théo, qui lui s'occupe de tout ces sujets-là pour l'exploitation. C'est-à-dire que vous allez voir, on va voir des bandes enherbées, on a des bandes enherbées un peu partout, où on a fait des essais sur le miscanthus, on fait des essais sur le chanvre, on a planté des haies, on a mis du switchgrass, voilà. Et c'est vraiment Théo, à travers Greensol, qui gère vraiment tous ces sujets-là pour nous.
pour l'exploitation. J'ai Fabien qui lui s'occupe de toute la partie opérationnelle, culture, tout ça. Moi je m'occupe de plus de la partie compta. Et vraiment Théo lui s'occupe vraiment de la partie agronomique de l'exploitation. Nous, la plus-value de l'exploitation, c'est son sol. Et donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment travailler le sol à travers tout ce qu'on a dit. L'achat du Cultiline, tout ça c'est le même sens, quoi. Ça fait sens. Donc, voici Théo. Donc, Théo, la société Greensol, Estelle, avec qui je travaille. Donc, comme je te disais, un peu sur tous ces sujets agronomiques, environnementaux, voilà. La mission de Théo chez moi, il travaille avec d'autres agriculteurs chez moi, c'est vraiment de mettre du bon sens environnemental, du bon sens économique et du bon sens agricole. Sinon, ça sert à rien. S'il n'y a pas d'économique, à un moment donné, l'équation, elle va pas fonctionner. Donc vraiment, c'est ce que je lui demande et c'est ce qu'il fait en fait. Donc je vais laisser Théo aussi se présenter sa société et puis ce qu'il fait. Ouais, donc Théo Serguerard, donc fondateur avec 4 agriculteurs de la société Greensol. Donc on est basé dans le Pas-de-Calais, à Ramecourt, juste à côté. Et notre vocation, voilà, c'est de conseiller, d'accompagner les agriculteurs dans cette transition agroécologique. Donc on met en place des projets chez eux, c'est notre forme d'accompagnement, on mesure au niveau agronomique, au niveau économique, ce que ce changement de pratique peut leur apporter, quoi. D'accord, donc c'est un peu un service en fait que vous proposez, enfin c'est une prestation de service quoi, plus ou moins. C'est ça, ouais, complètement. Conseil, quoi. Et donc les agriculteurs sont regroupés en groupes. Aujourd'hui on travaille, donc le groupe avec lequel moi je travaille, c'est un peu plus de 2000 hectares, donc entre Arras et Hesdin, donc un peu plus sur la côte. Et donc on travaille sur les cultures d'industrie, pommes de terre, betteraves, lin et culture céréalière. D'accord. Ici Antoine était très intéressé par l'agroforesterie, donc on travaille sur ce projet-là, mais il y a une multitude de projets qui sont mis en place, quoi. Tu veux qu'on fasse un profil de sol? On va se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc là on était sur un précédent endive qui ont été récoltés en octobre et donc semis du blé derrière. Voilà, là ce qu'on peut voir, c'est on a des vers de terre, on a une structure qui est relativement poreuse. Donc une structure de sol où on voit qu'il y a quand même une activité biologique qui revient et qui se réinstalle et qui colonise le milieu, quoi. Je prendrais bien un échantillon de terre si tu es d'accord, si vous êtes d'accord tous les deux pour compléter la collection. Ouais, avec plaisir. Ça marche. Ce que je te propose, c'est de prendre le Gator, de faire vraiment le tour de la parcelle, d'aller découvrir aussi les endroits forestiers, tout ça, c'est assez sympa. Voilà, vraiment sympa Théo, merci. Pas de souci. Très bien. Merci. Salut. Merci, Salut. à bientôt. On a planté 9 grands tilleuls, c'est des arbres qui ont une vingtaine d'années. Et comme c'est une étude scientifique, si on doit attendre que les arbres poussent pour pouvoir avoir l'impact de l'ombre, l'impact des racines, bah forcément on n'aura pas beaucoup d'infos avant une dizaine d'années. Et donc ces 9 arbres-là nous permettent vraiment de commencer à anticiper sur les résultats escomptés et de pouvoir commencer à analyser un petit peu. Donc là voici c'est une parcelle donc, de pommes de terre. Donc cette parcelle là il y a 2 protocoles différents. Donc un protocole labour très classique, voilà. Et ici on voit vraiment un protocole différent sur la culture de la pomme de terre mais en butte d'automne. C'est-à-dire que les buttes ont été faites au mois d'août et la planteuse va juste venir faire un petit sillon dans la butte et on va venir mettre le plant dessus, dedans. Donc là on est pour de l'engrais, l'idée c'est de planter ici à la fin de la semaine, donc comme ça l'engrais sera vraiment à l'intérieur de la butte, voilà. Donc souvent on est pour l'engrais quelques jours avant de planter pour l'azote. Les engrais de fond on les a mis avant. D'accord, ok. Voilà. Et après sur la ferme, vous faites que de l'engrais solide ou engrais liquide aussi? Alors nous on est 100% engrais solide.
on travaille beaucoup en modulation de dose. Donc avec le XC50 ça a tout son sens. Notamment on travaille avec Farmstar au niveau satellite. Et en fonction des cartes, le semoir engrais on modifie la dose d'engrais. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment très bien. On est sur 4 apports en céréales. Ici, et donc pommes de terre, betterave. Là on ne met pas d'engrais. Voilà pour l'idée principale. Là, le tracteur et le semoir engrais vont revenir. Voilà, je vais pouvoir vraiment te présenter ce qu'est Carnot. Carnot, très brièvement, c'est un gros boîtier avec des petits, ce que nous on appelle des Carnot outils, qui sont posés sur les matériels. Et les deux, en fait, quand tu viens accrocher le semoir et le tracteur, les deux se connectent ensemble. Et du coup, ça permet vraiment de suivre un attelage. C'est-à-dire qu'on sait que le tracteur et le semoir engrais, et même maintenant le chauffeur, que les trois ont fonctionné ensemble. Donc là, dès que Fabien arrive avec le tracteur, je vais pouvoir te montrer ça. Donc Estelle, je vais te montrer ce que c'est notre fameux Carnot. Donc Carnot, tu vois, c'est ce boîtier-là. Qui est placé directement sur la machine, en fait, qui était monté, voilà. Et tu viens le mettre sur la machine, tac, et tu n'as plus rien à en faire. Et lui, il va enregistrer tout ce qui a été fait par le semoir engrais. Donc la surface, le temps de travail, les kilomètres, le temps passé sur la route, le temps passé en parcelle, voilà. Il a vraiment toutes les données. Si c'était une presse, on compterait le nombre de ballots, on compte le nombre d'épandeurs pour les épandeurs, des épandeurs à fumier, voilà. Et donc, tout simplement, tu vois, alors, tu vois, il essaye de le décoller, tiens. Faut forcer quand même. Hein. Voilà, il faut forcer. En fait, l'astuce, c'est que si tu le tires à plat, tu peux pas le décoller. Pour le décoller, il faut lui faire un petit effet levier comme ça. Ouais, c'est fait pour être voilà, tout à fait. Et donc, on a ajouté ce petit bouton-là. Ce petit bouton-là, quand le Carnot est posé sur la machine, en fait, il est fermé comme ça. D'accord. Et en fait, si quelqu'un vient le retirer, par exemple, si je loue mon semoir engrais à quelqu'un pour compter le nombre d'hectares qu'il a fait, si la personne l'enlève, je vais plus rien compter. Donc là, c'est une sécurité pour savoir que la personne a enlevé le compteur. Et du coup, ça évite la triche et ça évite les problèmes. Bon, voilà. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille voir nos bureaux, les bureaux de Carnot à Lille, de voir comment on est organisé, comment les boîtiers sont fabriqués, voilà, que je puisse te montrer tout ça. Voilà. Donc, rendez-vous à Lille, dans 1h15. Ok. Je viens d'arriver ici à Lille, à Euratechnologies. On va rejoindre Antoine qui a troqué sa tenue d'agriculteur à sa tenue de créateur de start-up. Écoute, bienvenue chez Carnot. Comme tu vois, j'ai changé de tenue, changement de métier, changement de tenue. Par rapport aux locaux, ça change de la campagne de Ramecourt. La production se passe ici? Oui, alors toute la production est faite ici. En fait, on reçoit tous les morceaux de Carnot en pièces détachées qui viennent de nos différents fournisseurs. Et donc tout ça arrive ici. Et en fait, on a une équipe de monteurs. Ils sont 3 aujourd'hui, voilà, qui assemblent les Carnot sur un protocole, un process bien précis. Voilà. Puis on a une 4e personne qui s'occupe elle plutôt du SAV. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plutôt de Carnot? L'idée de base, c'était de supprimer un peu les carnets de notes des CUMA, des ETA. Est-ce qu'aujourd'hui, ça répond à la demande? Et comment ça fonctionne? Alors, l'histoire de Carnot, effectivement, la toute première chose, c'était vraiment, moi j'étais responsable d'une CUMA, et l'idée c'était vraiment de remplacer ce fameux, voire ce fichu carnet de notes, parce que c'est mal écrit, parce qu'on oublie des choses, enfin c'est la galère. Et du coup, en fin d'année, quand je me paluchais un petit peu tous les comptes de la CUMA à faire, bah voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit aujourd'hui, alors à l'époque on était en 2016, 2015 même, 2015, il doit évidemment exister une solution pour remplacer tout ça. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et donc j'ai commencé
à imaginer, pas la solution, mais au moins à mettre sur papier la douleur. Quel était le problème en fait, quel était le problème. Et donc ça, on est en 2015. 2016, on s'est lancé. Donc on a sorti nos premiers boîtiers vendus en 2018. Okay. Et évidemment, chez les cubains en priorité, parce que c'était vraiment eux que j'avais identifiés. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins, notamment les ETA. Les ETA qui avaient besoin, notamment pour piloter leur entreprise, savoir où étaient les salariés, combien d'heures faisait un tracteur, ou combien d'hectares faisait un semoir. Ils avaient besoin de ça. Et aussi pour vérifier aussi un petit peu les surfaces qui leur étaient données par les agriculteurs, qui permettaient vraiment de contrôler si les surfaces étaient bonnes. Voilà, et puis on a grandi, et puis sur des salons, on a rencontré des viticulteurs qui ont exprimé des besoins, et donc on s'est lancé dans la vitie. Et puis après, on a rencontré aussi des industriels. Voilà, Carnot, c'est une histoire de rencontre en fait. Okay. Et donc on a rencontré des industriels et on a développé des choses aussi avec les industriels. Donc aujourd'hui, Carnot, grosso modo, travaille avec l'ensemble du monde agricole. Voilà, dans toute sa diversité en fait. Je vais te présenter ce que je te montrais tout à l'heure sur l'exploitation. Donc ici, on va rentrer dans notre atelier, l'atelier de Carnot, là où sont assemblés nos produits. Donc ici, vous avez donc Virgile, Adrien, Cécile et Jérémy qui travaillent vraiment à l'assemblage des Carnot. Donc vous voyez, chacun à son poste. Donc tu peux voir ici, ici on a les boîtiers inférieurs avec la carte électronique dedans. On va retrouver la même chose là-bas avec la batterie dedans. En fait, on vient refermer tout ça. On vient ici les passer au banc pour bien valider que tout va bien, que tous les composants sont en ordre de marche. Et après, bah, voilà, la partie logistique, et après ça part chez notre client. Donc ça c'est pour la partie Carnot, et après on a les Carnot outils aussi qui arrivent ici, qui sont paramétrés ici, et les Carnot chauffeurs. Tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet de suivre un tracteur, du matériel attelé devant ou derrière, et un chauffeur. Et tout ça, ça nous fait un attelage. Et en fait, chacun de nos clients va pouvoir suivre chacun de ces attelages, savoir qui a fait quoi, quel matériel a fait quoi, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc concrètement, un chef d'entreprise est capable de savoir quel chauffeur est dans quel tracteur, avec quel matériel et à un endroit précis, quoi. Il peut voilà, tout à tracer fait. Tout à fait. Okay. L'idée, c'est pas d'être un mouchard, hein, de suivre le salarié et tout ça. L'idée, c'est vraiment d'aider le chef d'entreprise à avoir un outil de pilotage qui lui permet de gérer son entreprise vraiment de A à Z en ayant toutes les composantes. Au final, les exploitations ont assez de facilité pour arriver à la marge brute. Par contre, c'est très compliqué d'arriver à la marge nette parce qu'il faudrait faire remplir des carnets de notes et des carnets de notes à tous les chauffeurs de tracteurs. Eh bien, Carnot vient se substituer à ça et nous, on remplit les carnets de notes automatiquement. D'accord. Et alors après, pour la partie facturation, là, je repense toujours pour un entrepreneur, est-ce que ça peut se synchroniser avec leur logiciel de compta pour la facturation client? Oui, donc on est synchronisé. En fait, nous, on n'a pas envie de réinventer l'eau chaude. Nous, ce qu'on fait très bien, c'est la prise de données lors des interventions. C'est notre métier, on fait très bien. Après, il y a d'autres personnes qui font très bien l'outil de gestion et l'outil de facturation. On travaille avec Léa, on travaille avec Isabelle, voilà. Et en fait, il y a un pont entre leur logiciel de facturation et notre solution. Et tout se fait automatiquement. Tout le monde gagne du temps, gagne aussi énormément en fiabilité de la donnée. Au final, avec une donnée précise, ça permet vraiment de piloter les entreprises. Voilà, c'est tout l'intérêt de Carnot. Je te remercie Antoine pour ton accueil. Encore une belle preuve qu'il y a une perspective d'avenir dans le milieu agricole et plein de nouveaux métiers en fait, qui apparaissent au fur et à mesure des années. Donc bravo à toi. Bah, écoute, merci Estelle, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, un plaisir de te présenter à la fois l'exploitation ce matin, ce projet Carnot, et puis voilà, cette dualité entre les deux. Vraiment, c'était une belle journée. Ouais. Vraiment, merci à toi. Eh bien, merci beaucoup. Allez, salut Estelle. Salut. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez voir derrière moi le premier bâtiment qui a été rénové pour la zone Euratechnologie dont Carnot fait partie. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Farming Together et surtout de partager cette vidéo pour nous aider à défendre les valeurs du métier d'agriculteur. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain.